Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Okay, baby, let's go. We're going to have a good time. Cette saison, est-ce que tu sais s'ils prévoient faire une deuxième saison? Moi, je pense que ouais. Je pense qu'ils vont faire une deuxième saison. Mm-hmm. Parce que sinon, ça va flop comme XOXO qui ont fait juste une saison, puis après, on n'a plus entendu parler, là, mais comme c'est sûr que Love Island va avoir une deuxième. Là. Je pense que le monde a aimé ça. Ben oui, moi j'ai adoré ça. J'ai même été vocal. J'ai plus aimé ça. À date, j'aime plus l'amour code. Ah genre, ouais? Codé, mais comme OD a vraiment commencé que je détestais ça le début de la saison. Fait que genre, je faisais juste comparer ça. T'as pas écouté OD? Ah, c'est... Je le suis pas. Genre, mes collègues l'écoutent, mais comme j'ai écouté genre 1 ou 2 épisodes. Ma meilleure amie rentre dimanche, à ce que j'ai su. Elle rentre dans OD dimanche? Ouais. Tu serais rapprocher le micro, genre? Ouais. Elle rentre dimanche. Tu veux-tu mettre des écouteurs ou tu ne veux pas mettre d'écouteurs? Faut-tu mettre des écouteurs? C'est comme tu veux. Ça va être plus cool si je mets des écouteurs. Vas-y. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode avec des écouteurs. Attends, est-ce que tu t'entends? Parle. Ouais. Ah! Oh my God, c'est malade. OK, on peut faire ça. Yo. Oh, wow. Ça fait longtemps que je peux faire ça avec des écouteurs aussi. Peux-tu mettre les deux? Tu fais comme tu veux. OK. Bon. Ouais, fait que tu t'es... Bon. Qu'est-ce qu'on disait il y a 5 secondes? Avant que je dise les écouteurs. Ah, ton ami rentre dans OD dimanche? Ouais. C'est qui ton ami? Tu peux pas dire? Je vais spill de là-dessus. C'est Marie-Lou, mais il y a eu plein de rumeurs. Ouais, mais Marie-Lou Bélanger, c'est une influenceuse, hein? Pas vraiment influenceuse, mais... Il me semble qu'elle a un gros IG. Ouais, parce qu'elle est mannequin. Elle faisait du chant et tout, là, mais... Ah, OK. C'est ça. Moi, j'en reviens, puis elle rentre. Comme... Puis à ce qui paraît, elle connaît déjà Robin, genre. Ouais. C'est fou qu'il y ait du... Mais je me demande comment ça s'est su, ça. Moi, c'est ça que je comprends pas. Quand je suis revenue ici, je comprenais rien. J'étais comme... Je veux dire, il y a des gens que c'est les agents du scoop, là, que comme... En fait, depuis 4 semaines... Ben, ça, je sais pas... mais genre, juste comme... Puis tu sais, moi, l'année passée, c'est là que ça avait vraiment commencé. Puis j'étais comme, mais pourquoi qu'on regarde une émission de télé, puis que là, après, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans l'émission de télé? Je suis juste comme, pourquoi vous faites ça? Ouais, non, je sais, je comprends. Mais, mais ça fait partie du hype. Ouais. Fait que là, il y a du... Ben, il est temps pour du nouveau... Il faut des nouveaux gars, genre. J'ai pas écouté zéro, fait que je sais comme pas. Mais comme, honnêtement, à ce que j'ai vu, ça a l'air d'être comme... Il y a aucun couple vraiment de formé. Il y a du drama, comme d'habitude, mais comme c'est un peu genre... Genre, j'ai écouté 2 épisodes, puis j'étais tannée. Ben, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est drôle qu'on est avec une ancienne candidate de l'île de l'amour, puis on parle d'OD pour commencer. C'est correct, mets-moi à jour, là, mets-moi à jour. Mais pour vrai, genre, ça a commencé, puis comme, t'avais l'impression que tous les couples étaient formés, mais parce qu'eux, ils ont pris la stratégie de comme, il faut qu'on se forme dans les 2 premiers jours, genre. Puis là, après, ils ont commencé à devoir plus se parler, puis progressivement, ils s'aimaient moins, genre comme Lucas puis Amélie, ou genre, là, je pourrais dire, là, il y a eu un genre parallélogramme amoureux qui disent eux. Genre, comme, il y a des gens qui étaient en couple, ils ont envoyé du monde de ces couples-là en voyage, puis ils se sont frenchés en voyage. Mais se frencher à OD, c'est pas comme aller de l'amour, genre. Ça, non, ça, c'est sûr. Se frencher aller de l'amour, c'est normal. C'est juste la base, maintenant. Puis, non, mais, OK, là, je suis dans le... Fuck OD, OK? Bonjour, bienvenue à Fête d'hiver, la meilleure podcast au Québec, OK? Aujourd'hui, on est avec une ex-insulaire de l'île de l'amour, Anna Maëlle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça va bien? Ben oui, toi? De retour du Mexique. De retour du Mexique. Juste, commençons avec le Mexique, c'était le fun. Le Mexique. Ouais, on était super bien au chaud. Je suis revenue ici, ça fait 1 semaine, j'ai déjà un rhume, j'ai mal à la gorge. Fait que si ma voix est bizarre en ce moment. OK, fait que t'es en train de me dire que t'as la COVID direct. Hein? Non. Écoute, j'ai été vaccinée 2 fois, j'ai été testée 2 fois à l'aéroport. Fait que. Je te jure, j'ai pas la COVID. C'est chill. Mais ouais, non, je m'ennuie un peu du Mexique, là, honnêtement, mais ça va. C'était-tu compliqué, genre, justement, il faut prendre des tests pour voyager, c'était-tu genre rechange? Non, ben. Aller, non. Fait que je vacciner. Ouais, il nous faisait faire un test COVID avant, il nous faisait vacciner avant. Puis après ça aussi, on avait des tests COVID à faire. Mais... C'était-tu des vols classe économique, première classe? Québécois, ils vous ont donné quel type de billet d'avion? Économique? Wow. Ouais. PKP, ouais, avec beaucoup d'escales. Beaucoup d'escales en plus. Ouais, pour mon vol pour aller, j'avais une escale à Toronto, après ça, LA, après ça, Mexico City, puis après ça, Los Cabos. Wow! Ouais. LA? Ouais. C'est quand même inusité comme escale. LA, ouais. Toi, pourquoi tu t'es inscrit maintenant à l'île de l'amour?
Honnêtement, je me suis fait approcher pour le faire. Puis au début, j'étais pas down. J'étais comme, tu sais, ça va pas fonctionner ou c'est peut-être juste un spam quand on me DM sur Instagram. Puis là, finalement, sur un coup de tête un soir avec 2 coupes de vin de trop dans le nez, je me suis dit, écoute, c'est là, j'envoie mon vidéo puis je le fais. Fait Ils t'ont juste écrit sur Instagram comme ça? Ouais. Wow. Quand ça, mettons? En octobre dernier. Il y a 1 an, genre. Ouais. Ben, c'est parce qu'au début, on était supposé partir en mars. Fait qu'ils commençaient à faire les auditions genre en octobre. Moi, j'ai fait octobre, novembre, décembre, janvier d'audition. Finalement, en mars, on a décidé qu'à cause du COVID, on partait pas. Fait qu'ils ont reporté ça à cette année. Fait que ça fait vraiment longtemps que je suis dans le processus, mettons, puis j'attends d'y aller, là. Mais ouais. Fait que c'est ça. Puis, fait que tu y allais juste pour vivre l'expérience. Ouais. Ben, tu sais, je m'étais dit pourquoi pas. Tu sais, c'est tellement plus propice à vraiment développer quelque chose parce que tu habites avec la personne 24/7, comme tu apprends vraiment à vivre avec elle. Tandis que j'avais été approchée par OD aussi, puis j'avais été confirmée pour OD. Mais je m'étais dit, OD, c'est du drama. Faut que tu pleures, faut que tu cries, faut que tu aies des personnalités fortes, puis tu vois la personne genre 2 fois semaine. Fait que entre les deux, je pensais vraiment plus pour Love Island. C'est fou que t'as été approché par OD. C'est comme un draft, là. Moi, j'ai reçu des offres, dans le fond, de du fucking Duke, puis de Michigan, puis j'ai décidé d'aller à Michigan. Mais ouais. OK, attends, mais... fait que là, il y avait une démarche émotionnelle. Là. Tu voulais développer quelque chose avec quelqu'un en allant. Je l'ai vraiment essayé. C'est intéressant, ça. Ouais. Parce que je me dis tout le temps que la démarche est tout sauf émotionnelle quand les gens vont à ce type d'émission. Ouais. Mais je parle pas souvent aux gens qui vont à ce type d'émission. Mais non, pour vrai, j'étais prête. Puis comme je me dis, je vais me laisser aller. Puis finalement, j'ai frappé un mur. Puis là, ça me tente plus de tomber en relation. On se demande bien pourquoi les gens qui ont suivi savent. Mais on va pas tout de suite. Mais la première chose qui est frappante avec l'île de l'amour, puis quand même, il y a une ancienne candidate d'OD, je pense, genre Alexandre, qui est comme, quand ça avait commencé, le fait que vous êtes tout le temps en maillot de bain, genre. Tout le temps dans l'émission. Ça, c'est de quoi qu'ils vous disent au début, genre... Est-ce que dans Love Island, au States aussi, ils sont tout le temps en maillot de bain? Tout le temps. Ils nous disent dans nos entrevues, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que ça te dérange d'être en maillot? Puis est-ce que tu es à l'aise de dormir avec un inconnu dès la première soirée? C'est les 2 questions qu'ils nous posent avant de commencer le show pour être certain qu'on veut vraiment le faire. Ben, c'est ça aussi la chose qui est frappante, c'est que vous vous connaissez même pas, vous êtes déjà en couple. Ouais. Puis on dort avec la personne direct. Mais non, ça me dérangeait pas, là. Ça te dérangeait pas. Ben, ça avait pas... faut que tu prennes du monde qui sont prédisposés à ça, I guess, mais il y a du monde, ça choquait, là, que vous étiez juste tout le temps en maillot de bain. Comme, qu'est-ce qui est différent dans le show, c'est quand vous êtes habillés. C'est quand même inusité. Ouais, mais tu sais, il fait 40 degrés, là. On avait le choix. Si on veut pas se mettre en maillot, on a le droit. OK. Tu sais, c'est pas obligé, mais tu sais... Mettons, moi, ma commande de vêtements, c'était genre 90% de maillot puis 10% de vêtements. Parce qu'on est juste en maillot tout le temps. Puis, est-ce que vous aviez une idée, ça allait être qui les gars avant de commencer le show? Vous avez découvert les gars vraiment direct? C'est direct ça, le chef. On n'avait aucune idée c'était qui. Fait que quand tu les as vus la première fois, c'était qui ton coup de cœur? J'avais pas de coup de cœur. C'est vrai, vous avez tellement choqué la cérémonie de la première... Parce que vous attendiez tout le temps, vous vouliez toutes les voir, les options. Ouais, on voulait toutes les voir au début, puis on avait tout un peu un type qu'on voulait, qui est juste jamais arrivé. Fait que j'ai pas eu de coup de cœur au début. Mon coup de cœur est arrivé après. Mais, tu sais, c'est ça. Comme il y a personne qui m'a vraiment comme... J'ai pas flash sur personne. Mais, tu sais, après, c'est vraiment avec la personnalité. On apprend à les connaître, puis j'en sont vraiment, vraiment nice. Mais, tu sais, c'est sûr. Faut pas se baser sur le physique. Mais, tu sais, c'est un peu difficile de pas se baser sur le physique direct en partant, là, mais... Est-ce que tu as regardé les émissions? Un peu, ouais. Un peu? Ouais. À quel point vous étiez clairement dans des périodes, OK, là, on tourne quelque chose, là, c'est du tournage, puis là, vous vivez, ou c'était juste constant, vous pensez? Constant. Ah ouais? Constant. Quand que, tu sais, on sait pas c'est quand que, mettons, ils vont enregistrer nos conversations ou que, genre, ça va être diffusé à la télé, comme on le sait jamais, on fait juste tourner tout le temps 24/7. Mais, tu sais, des fois, tu le sens, les caméras, comme, oh, ils vont se virer sur toi, fait que t'es comme, OK, là, ils sont en train de dire du tea, fait que là, ils sont en train d'écouter qu'est-ce qu'on dit, mais on le sait pas. C'est sûr que des fois, on se doute, là, tu sais, quand il y a des petits dramas ou des conversations importantes, on le sait que ça va être mis, mais, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui ont pas été mis ou qui, fait ça dépend. Est-ce que tu trouves que, toi, comment t'as vécu ça, puis comment ça a été vu dans les épisodes que t'as vu, c'est assez accurate, genre?
Je te dirais que oui, mais tu sais, on tourne 24/7, puis c'est des épisodes de 45 minutes puis de 1 demi-heure. On s'entend qu'il y a beaucoup de trucs qu'on voit pas. Pas nécessairement des trucs importants, mais tu sais, mettons, moi, pour mon expérience à moi, il y a plein de trucs qu'on voyait pas, puis j'étais comme, mais pourquoi ils n'ont pas montré ça? Tu sais, c'était quand même important. Ou comme... Mais je te dirais qu'ils ont voulu montrer qu'est-ce qu'ils voulaient montrer. Y a-tu, genre, parce que je trouve que dans justement, t'as comparé OD puis Love Island. Dans Love Island, c'était comme presque un drama-free zone, mais pas de love drama, mais juste de chicane, genre, de conflit. Fait que ça, il y en avait dessus, mais c'était juste pas montré, genre, c'était juste peaceful. Non. Ben, ils nous le disaient, comme ils ont dit, si vous avez du drama, si vous vous chicanez, on va juste pas le montrer à la télé parce que c'est pas ça, Love Island, c'est pas un show de drama. Fait que, tu sais, c'était tout le temps des conversations. Tu sais, le plus de drama qu'on avait, c'était des conversations matures qu'il fallait avoir sans lever le ton, sans se pogner. Fait que c'est vraiment comme ça que ça se passait dans la ville. Wow. C'est tellement... C'est une note à donner à Occupation. Ben, I guess OD, c'est ça qui drive le show, mais tu sais... J'ai l'impression aussi qu'OD, des fois, ils savent pas trop c'est quoi qui est bon pour leur... On pourrait en parler longtemps, mais... Ouais. Puis, OK, fait que là Tommy Lee arrive dans l'aventure, genre. Ouais. Puis là, c'est instant match, genre. Ouais, instant match. Mais ça a vraiment bien cliqué au début, honnêtement. Là. Mais tu sais, comme j'ai dit, il y a tellement des trucs qu'on voit pas. Ils en ont montré assez. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être correct qu'ils n'en aient pas plus montré. Okay. Parce que je me dis que peut-être ça leur fait rager le monde encore plus. Ah ouais. Fait que c'est correct de même. Je pense que c'est une des... Bon, on va spoil Love Island, là, tout le monde, là, désolé. Là, vous allez l'écouter. Allez écouter Love Island. Je pense que c'est une des trahisons, genre des animés trahisons, genre, les plus fameuses de l'histoire du Québec. J'ai jamais vu ça dans une télé-réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Yo, mais c'est même pas... C'est pauvre, toi, de un à la base, mais c'est lui, là, il a pris un L, genre, il a juste foiré, genre, monumentalement devant tout le Québec, genre. Puis c'est fou, là. Mais tu sais, lui, il est pas revenu encore, mais je pense pas... Tu sais, comme, même moi, je pensais pas que ça allait être autant intense que ça. Puis comme, quand je suis revenue ici, j'ai fait « Wow! » OK, j'étais comme... C'était vraiment une grosse trahison. Toutes les personnes qui m'écrivaient pour me dire que comme c'était vraiment le mot « trahison » en caractère gras, là. Ben oui! Mais comme, tu sais, je pense pas que lui aussi, en ce moment, il doit pas comprendre. Il est pas revenu encore, mais je pense pas qu'il va comprendre l'impact que ça l'a fait, là. Ouais, c'est fou parce que, genre... Tu sais, si t'analyses vraiment parce que quand tu regardes le show, genre, là-bas, tout ce que Marie-Lou, justement, est dans le show, là, comme, il était clairement down sur Marie-Lou, Tommy, genre, comme même pas capable de le cacher, genre. Mais il voulait pas te le dire pour pas être rude, fait que là, il le cancelle pour être gentil. Mais là, il a été trop gentil. Il fallait qu'après, quand les autres, il était comme, non, là, je peux plus aller, genre, mes instincts, là, il faut que, quand, genre, la fille, ok, aussi. Ah non, mais moi, je sais exactement comme... c'est rushant. Moi, en même temps, je m'étais dit, OK, comme on a passé par-dessus Marie-Lou. Tu sais, Marie-Lou, c'était clairement son type de fille. J'étais comme, c'est good, là. Genre, j'ai plus rien à craindre. Fait que je m'attendais à rien de ça quand les autres filles sont arrivées. Puis, tu sais, même tout le monde me le disait aussi. Les filles étaient comme, hey, il a même pas, genre, craqué plus que ça pour Marie-Lou. C'est sûr, ça va être correct. Les autres filles du Bomb Squad avec qui j'étais après étaient comme, tu sais, elle dit, quand on a su que là, Marie-Lou était éliminée, on était sûr qu'on n'avait aucune chance avec Tommy. Fait que moi, j'étais good, là. J'étais sûre que j'étais good, là. C'est vraiment un petit 1% qui a changé tout, là. C'était comment... Parce que dans le show, c'est genre... Moi, je suis comme... Quand ils vous font juste vous laisser... Quand les 5 autres filles étaient là, je sais qu'à face, c'était comment ce stress-là? C'était quoi votre vibe? Parce qu'ils vous ont pas beaucoup montré. J'étais comme, ça fait 3 jours, les filles sont plus là. C'est sûr, ils se gèrent plus, genre. Je pense que tu comprends pas à quel point on a ragé. Honnêtement, nous, on comprenait rien. On est parti avec notre brunch avec Nadé. Là, on reçoit le texto qui dit qu'on ne retourne pas à Villa. Fait qu'on était comme, OK, on y retourne le soir. Puis là, Maëva était comme, non, on était comme, on retourne juste pas à Villa. Genre, ça va être un type de casa à moi. Puis là, finalement, quelqu'un vient nous chercher. Puis là, ils sont comme, on s'en va au Barcelo, on s'en va à l'hôtel. Puis là, on était genre, quoi? On était comme, on s'en va pas dans une villa avec 5 boys. Ça a été le 3 jours le plus chiant de toute mon expérience, honnêtement. Là. On est resté à l'hôtel pendant 3 jours, puis on avait des tournages ou comme... on était juste les 3 à comme spéculer, stresser. Il se passe-tu quelque chose? Il se passe quoi? On savait pas. Nos boys étaient en train de chiller, faire le party avec 5 filles dans une villa, puis nous, on était à la plage de même, puis on pleure. Comme, genre, on comprenait rien de ce qui était en train de se passer, mais tu sais... Ils n'ont pas montré grand-chose, mais il n'y avait pas grand-chose à montrer non plus. Mais c'est ça. Mais j'étais en train de théoriser sur à quel point c'était pénible, là, cette expérience-là. On avait de l'air heureuse pour les scènes, mais après ça, on était très déçus. Très, très déçus. Pourquoi tu dirais que, justement,
un French à OD, c'est comme la plus grosse affaire, puis un French à... Est-ce qu'ils vous ont dit, genre, yo, est-ce que vous êtes prêts à tout... Tu sais, les jeux de French que vous faites dans... Comme, est-ce qu'il y a un clair qui vous dit, comme, yo, vous allez tous vous Frencher, genre? Est-ce qu'ils vous l'ont dit clairement, faut go with the flow, genre? Ben non, mais tu sais, Love Island, si tu écoutes les autres saisons US puis au UK, c'est ça aussi. Là. Comme, okay. Ils ont vraiment acheté la version comme des US, puis ils n'ont pas le choix de la reproduire de la même manière. Fait que, si tu veux pas embrasser quelqu'un, il faut que tu sois game, il faut que tu sois willing de comme, tout faire ça. Fait que je pense qu'ils choisissent leur candidat en fonction de ça aussi, s'ils sont game de faire ce genre de truc-là. Parce que, dès le premier challenge, je t'embrasse tout le monde, puis c'est Love Island, c'est le classique. OK, c'est ça. J'avais pas regardé les autres éditions, mais c'est comme pour la télé au Québec, j'étais comme, c'est quand même intense. Mais c'est ça que moi, je savais à la base aussi, faut qu'ils respectent tout comment Love Island s'est fait vu qu'ils ont la licence. Ouais. Genre, y avait-tu du monde de Love Island qui était là dans la production, genre, qui était pas. De la compagnie qui licencie le show, genre whatever, je sais pas comment ça fonctionne. Genre des États-Unis puis tout. Ben, on a eu le créateur, je pense, de Love Island, qui est venu comme regarder si comme le Fire Pit était beau, si à quoi la ville là, ça ressemblait, si ça représentait vraiment Love Island. Lui, il est venu pendant comme une semaine, je pense, à Los Cabos au début. Là. OK, non, c'est ça avait de l'air... tu sais, parce que c'est ça que Québécois, tu sais, XOXO, ça avait de l'air vraiment boboche, genre. Ouais. Fait que là, le fait qu'il achète une licence, c'est comme, au moins, c'est obligé de comme ressembler à ça. Ouais, non. Puis le producteur a dit que c'était le plus beau Fire Pit qu'il a vu de comme toutes les saisons. Non, ouais, c'était fucking beau le show. Puis, mais tu sais, Love Island, c'est pas autant d'épisodes que ça dans les autres formats, d'où. Oui, il y a plus d'épisodes dans les autres formats. Vrai? Moi, j'étais quand même surprise. Ça termine comme là, il reste 2 épisodes. Ça termine à l'Halloween. Ouais, mais tu sais, habituellement, c'est vraiment plus de... Il y a au-dessus, genre, de comme 40 épisodes, là, facile. Là. Il y en a vraiment beaucoup, là. Mais je sais pas pourquoi il y en a pas beaucoup, mais... Mais tu sais, moi, je pense que ça allait être un peu précipité vers la fin, là. Il aurait pu faire plus d'épisodes plus longtemps avec, les derniers gars qui sont arrivés, les filles qui sont arrivées aussi. Mais ils ont fait la version des UK, qui était que nous, les filles, on n'avait pas de casa de garçons qui venaient, parce qu'habituellement, Casa Amor, c'est 5 filles qui vont avec les gars, puis 5 nouveaux gars qui vont avec les 5 filles. Mais nous, on n'a pas eu ça. Puis la version des UK, c'est ça. C'est juste les gars qui ont des filles. Fait que je pense que si nous, on avait eu des gars aussi, ça aurait pu faire plus d'épisodes, ça aurait été plus long, plus de drama, plus de blablabla. Mais toi, t'étais même pas ouverte à Switch. C'est sûr, même si t'avais présenté 5 autres. Ouais, j'aurais pas Switch, mais comme... J'aurais eu du fun, là, j'aurais eu le même fun que les gars avaient, maintenant. C'était un peu injuste dans ce sens-là. Là. Mais ouais, j'aurais pas Switch. OK, fait que c'est comme... Fallait que tu regardes les autres Love Island, tu fasses OK, tout le monde... C'était pas explicitement dit, genre, vous allez tous vous Frencher dans ce jeu. Ils vous disaient pas, vous êtes good avec juste tous vous Frencher. Non, c'était clair. On le savait, là. Ils nous le disent avant les jeux, mais comme on le savait, on s'attendait tout à ça, là. Mais c'est ça que je trouve que... Ça a décomplexé. Parce que, tu sais, ce que j'aimais de Love Island, c'est que c'est clairement... Ça attire... C'était clairement superficiel, genre. C'était clairement... Non, mais c'est mon mais qu'est-ce que... Vu que c'était intentionnellement ça, comparé à OD, des fois, qui se prend pour, genre... C'était plus enjoyable parce qu'on savait que vous embarquez dans la game de comme, tu sais, on fait pas on fait une émission, genre, on est tout en voyage à niaiser, genre. Puis ça rendait ça zéro, genre, ça rendait ça plus enjoyable à regarder. Non, je le disais tout le temps, comme dans un show, puis comme, faut jouer le jeu, faut y aller à 100%, là. C'était pas gênant, là. Quel couple que tu penses que live, c'est le plus solide à Love Island? Sandrine puis Samy. Ah ouais? Ouais, 100%. Comme, Sandrine, d'ailleurs, c'est ma girl, mais tu sais, je les ai vraiment vues évoluer depuis le début. Tu sais, même si Sandrine a eu des petites passes avec Marek et tout, je pense qu'ils ont tout le temps été la communication A1, puis j'ai vraiment comme... Je vois le potentiel. Vraiment. Je sais pas que je vois pas le potentiel entre les autres, mais tu sais, pour un couple, c'est la seule qui s'est avancée depuis le début, puis ils sont vraiment comme fort, je pense. Voir Samy sortir de sa coquille tout au long de cette saison. Le gars, il savait même pas parler au début de la saison. Je le sais, mais en plus, comme, tu sais, il est comme ça. Tu sais, il est comme ça à la télé, mais tu sais, c'est comme x10 aussi dans la vie, là. Il est vraiment calme, tu sais, il parle pas, il est dans son coin, il va faire des siestes, comme... On le voit pas souvent, mais tu sais, par la fin, il commençait en plus à se déjeuner, puis il est drôle. Tu sais, on a des journées off aussi pendant la semaine. Fait que, tu sais, pendant la semaine, on est plus détendu, moins... Fait que, il sortait vraiment son vrai Samy aussi pendant ces journées-là. Fait que, mais ouais. C'était-tu maintenant que tu as du recul dessus, c'était-tu une belle expérience? As-tu aimé ça? Vraiment. Ouais. Genre, vraiment. Je suis vraiment contente de mon expérience, mon parcours. Fait que c'est sûr que je changerais rien à ça, mais je le referais. C'est quand même le fun de faire de la télé, pour vrai. Comme, j'ai quand même aimé ça. C'est une expérience comme...
tu sais, t'as des nounous, t'as tout du monde avec toi, le monde de la production, la télé. C'est vraiment, vraiment cool pour elle. Mais c'est ça, tu ferais... Et moi, parce qu'en France, ils ont ça, là, ils ont cette espèce d'écosystème de gens qui ont fait des téléréalités qui font juste en refaire chaque année, genre. Puis ces gens-là deviennent des candidats de téléréalité de profession. Genre, ça fait comme 8 ans qu'ils font ça chaque année, genre. Puis, comme, dans le fond, toi, tu serais down d'en refaire une téléréalité, tu penses? Ouais, ben, je serais down, mais comme... Je sais pas à quel point, il y a du monde qui me dit « Ah, va à OD l'année prochaine », mais comme, tu sais, non, je veux pas aller à OD l'année prochaine. Tu sais, je vais pas, mettons, faire comme Kevin puis faire plein, genre, de comme téléséries, de télé-réalité ou de blablabla. Tu sais, je vais pas faire ça. Comme, je vais juste rester à Love Island parce que mon but, c'est pas de faire de la télé, mais c'était le fun. C'est le fun, yeah. Mais, puis est-ce que ça a été tough de... Est-ce que t'as encore du ressentiment maintenant pour Tommy Lee? Genre, vous avez... Ou tu veux juste plus jamais y parler, genre? Là, je vais pas dire que je vais plus jamais parler de ma vie, là, mais comme... Je suis pas mal indifférente à ça, honnêtement. Là. Je suis plus froide, puis... Tu sais, il va revenir, mais comme s'il veut qu'on se parle, on va se parler, mais je vais pas y courir après pour... C'est sûr que comme... Le temps qu'il va revenir, moi, j'ai avoir eu le temps un peu de get over it, puis je veux pas nécessairement remonter toute sa surface, puis le faire chier avec ça, puis péter une coche. Ça va juste servir à rien. Fait. Ouais, c'est très mature. Tu sais que je te dis, c'était même pas besoin de rien faire parce que Isabelle l'a tellement... Je sais pas si t'as vu l'épisode juste après, mais elle l'a tellement bien corner parce qu'elle lui a dit direct, fait que là, t'es en amour. Puis là, il a fait « Ah oui, ouais, je suis en amour, coup de foudre. » J'y crois pas. Ben, ça va se démontrer tout seul, on va attendre qu'il revienne, genre. Puis là, lui, il a juste l'air de clown, genre, comme complètement. Là, comme, mais juste... peut-être qu'il est en amour. Moi, je laisse le bénéfice du doute, là, mais... T'es gentil, moi, je pense pas du tout. Ben, tu sais, 3 jours, honnêtement, c'est quand même... Tu sais, c'est 3 jours, mais tu sais, c'est pas 3 jours, là. C'est moins que ça, tu sais, surtout les temps de tournage, les temps de pause, les ça, tu sais, je comprends pas comment t'as pu... tombe en amour avec quelqu'un en 48 heures. C'est comme... C'est rushant. Mais bon. Je pense... Coup de foudre. J'ai 99% de chance, mais... Comme, ça non plus, j'y crois pas. Mais tu sais, moi, c'est ça, personnellement, j'y crois pas au coup de foudre. Mais le 1% qui a été un coup de foudre. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais... Même dans sa face, quand il marche, c'est un des meilleurs plans, genre, quand il marche dans le shit, avec... Puis dans sa face, il sait qu'il a foiré, genre, il est résigné, genre, il est comme... Fuck. Puis genre, je suis comme... Mais personne n'y a dit, genre, c'est sûr, le monde l'a encouragé. Les gars autour étaient comme, man, fais ça, je sais pas. Ouais, ben les gars, ça se apparaissait, là, tu sais, qui étaient mal, puis que, comme, tu sais, on voit Benji qui baisse la tête, Kion qui me prend la main, tu sais, je pense que tous les gars étaient mal. Mais, tu sais, en même temps, c'est lui qui s'est mis dans cette situation-là, fait tant pis, là, mais tu sais, c'est sûr que moi, son petit, je m'excuse. J'étais comme si j'allais faire, je te pardonne. Genre, comme, c'est clairement pas ça que j'allais faire, là. Fait que j'ai pas compris son speech, mais... Moi, j'étais comme... moi, si j'avais été la prod, là, vraiment m'incruster dans le jeu, je fais comme, les nouveaux, là, qu'il faut que vous choisissiez une fille, faut que vous choisissiez Anna Maëlle qui reste. Parce qu'il faut qu'on voit le après de ça. Mais après, j'étais comme, moi, ça aurait été lourd un peu pour toi. Là, ça aurait été... Il m'en avait parlé, ben comme les filles aussi m'avaient dit, il aurait fallu que tu restes, il aurait fallu que tu restes. Puis je pense qu'Éric aussi avait parlé, peut-être qu'il aurait été intéressé par moi. Mais en même temps, je pense que ça aurait été lourd, comme de dormir dans un autre lit qui est mon lit depuis 1 mois, puis là, de voir Tommy avec Véronique en train de frencher, moi dans mon lit tout seul, comme une belle poire, genre, comme j'aurais vraiment eu de l'air conne. Fait que, tu sais, je pense que ça aurait fait... Mais je pense que ça aurait été bon pour vrai. Ça aurait fait du drama. Comme, j'aurais été down pour les 3 autres gars qui seraient revenus, qui sont venus après. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'avec ce show... OD, c'est comme le monde sont habitués, mais comme Love Island, ça a vraiment fait monter une espèce de public sur Facebook. Maintenant, je suis pas tant sur Facebook, mais tu vois dans les commentaires, dès qu'ils postaient des promos de votre show, c'était comme quel show stupide, quel show qui diminue. Comme genre, ce public, j'ai dit boomer, mais c'est de boomer, c'est un état d'esprit, c'est pas un âge, OK, quand t'es boomer. C'est pas un âge, tu sais, juste des boomers. Comment est-ce que tu télé de merde, là? C'est ça notre... Qu'est-ce que tu penses de ça, du monde qui trouve la télé-réalité, c'est juste pas bon, genre, ça sert à rien. Tu trouves que le show est pas bon? Pas que le show est pas bon, mais que c'est genre... c'est pour les brain dead, genre, c'est comme ça rend les gens stupides, genre. Ben, tu sais, je pense pas que ça rend les gens stupides, là. Je pense que c'est un... Si t'aimes ce type de télé-réalité-là, t'aimes ça. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Je pense que c'est vraiment comme l'un ou l'autre. Fait que, tu sais, c'est sûr que les personnes qui sont plus du genre à aimer un type comme OD, qui est plus classe, simple, puis genre du drama, puis là, on tombe avec une TV que genre, c'est juste des bikinis, des French, puis genre des douchebags, blablabla, ben c'est sûr que comme si t'aimes pas ça d'habitude, t'aimeras pas ça. Mais je pense qu'il y a un public cible qui aime ça aussi. Comme, ouais.
Fait que ça Comme dépend. partout dans le monde où est-ce que ce show a été un succès. Mais c'est ça. C'est un succès. Moi, j'étais sûre que ça allait fonctionner. Au début, j'étais un peu fébrile, mais comme c'est sûr que ça allait pogner auprès de certaines personnes parce que c'est déjà un show qui est connu partout dans le monde, qui était aux États-Unis. C'est comme le OD des États-Unis. C'est comme si, mettons, on faisait un Too Hot to Handle, mais québécois. C'est sûr que ça allait pogner. Toi, tu handles québécois. Je pense pas que le Québec est près de Non, je pense pas. On va juste s'en tenir à Love Island. Déjà, Love Island, c'était un step de... Toi, tu handles, c'est juste... T'aimes ça, toi, tu handles? Non, j'ai écouté la saison 1, mais pas la 2. Ouais, j'ai pas écouté la 2 non plus. Mais est-ce que t'écoutes de la télé-réalité, toi, en général? Ouais, quand même. Un peu, mais pas plus que ça, là. Puis tu me follow sur Instagram. C'est pour ça que je t'ai DM pour venir faire l'entrevue. Comment tu écoutais mes vidéos, genre? Des fois, j'ai écouté tes reviews comme sur YouTube, genre tes trucs sur OD. C'était quand même drôle, là. Fait ouais. Puis, attends, j'avais une autre question. Est-ce que... on va parler de Love Island for real. Est-ce que tu penses que la relation Ben-Ariel, c'est fake? Non. Je pense pas que c'est fake. C'est sûr que, tu sais, là, ils se sont dit qu'ils s'aimaient. Encore là. Est-ce qu'elle a dit « je t'aime », elle? Ouais, elle a dit dans son speech après. Ah, dimanche. OK, ouais, j'ai pas écouté le dimanche. Okay. Mais c'est ça, tu sais, comme... Ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Tu sais, je trouve que c'est trop tôt pour dire « je t'aime » à quelqu'un. Surtout quand on n'a pas vu l'extérieur, ça ressemble de quoi, nos familles, nos backgrounds, nos amis. Tu sais, on sait pas de quoi qu'on a l'air à l'extérieur. Fait que moi, je trouve que c'est trop tôt. Je pense pas que c'est fake. Je pense pas que c'est... jouer une game, en fait, je sais pas, je suis comme un peu aussi indifférente à propos de ça, mais tu sais, je pense vraiment pour avoir vécu avec eux, tu sais, je sais que comme ils sont vraiment en amour. À quel point? Ouais, c'est ça, parce que moi, je trouve qu'elle a failli faire un Tommy Lee, là, elle avec, puis genre, ça aurait été... Moi, je pense que c'est un meilleur match avec l'autre gars qui va. Pour vrai? Yeah. Ouais. Ben a été... Genre, Ben, il est passé d'un gars, moi, je suis pas jaloux, à un gars très possessif, real quick, là. Vraiment, vraiment. Moi, ça m'a fait capoter, là. J'étais comme, tu sais, en plus que, tu sais, Tom puis Ben sont full amis, puis j'étais comme, là, Benji est en train de devenir jaloux, possessif. J'étais comme, moi, c'est ça qu'on me reprochait, mais personne ne le reproche à Ben. Genre, c'est juste normal. J'étais comme, what the fuck, là, mais... Comme leur première date que Ben fait juste s'asseoir puis qu'il fixe. Je sais. Je suis comme Doug. Je le sais, mais c'est ça. Moi, je trouve que comme François, il n'est pas resté assez longtemps pour comme faire vraiment jouer dans la tête d'Ariel. Il est resté 2 jours. Fait que c'est sûr que Ariel, son choix était facile. Elle allait revenir vers Benji, mais s'il était resté peut-être plus longtemps, peut-être que ça aurait pu poser des flamèches. Puis, est-ce que... Parce qu'il y a un autre aspect du show qui est quand même... Que soit t'aimes ou t'aimes pas, c'est le commentage de Mehdi. Vous étiez pas du tout au courant de ce qu'il disait sur vous. OK. On savait rien. Puis quand j'ai écouté quelques épisodes, j'étais comme, OK, c'est quand même drôle, mais comme le best, moi, je trouve, c'est quand il dit tout le temps, genre, encore dans un épisode de Tommy s'en sort tout le temps, j'étais crampée. J'étais comme... Mais c'est vrai que Tommy s'en sort tout le temps. Mais c'est ça, mais j'étais comme, tu sais, d'abord, c'est ça que Mehdi le pense un peu aussi. Ça doit être la prod le pense un peu aussi, que comme, il pédale. Mais non, c'était drôle. Mais comme, je pense pas que ces commentaires étaient déplacés, là, tu sais, je veux dire. Je pensais à prendre avec un grain de sel. Mais je pense que c'est ça, l'attrait de ça, c'est que, puis que OD a pas tant, c'est d'être méta, genre, comme il critiquait le show, ou dire à quel point ça, c'est absurde, puis ça, ça rajoute au show, parce que c'est comme ça devient, ben, tu sais, s'il en fait trop, ça dépend, c'est tough. Comme, je me demande, il m'a dit qu'il a accepté l'entrevue de venir quand il revient du Mexique. Ah ouais? Fait que j'ai hâte de voir comment lui a vécu ça, de faire ça, genre. C'est drôle. Parce que Mehdi, je l'ai vu, mais pas vraiment longtemps. Là, fait que je sais pas non plus son point de vue. Mais c'est ça. Je pense vraiment que ses commentaires sont à prendre avec un grain de sel. Puis je pense que c'est ça. Ça rajoute de quoi de drôle au show, pas trop dramatique. C'est pour ça que je pense que Love Island, c'est un show qui est funny aussi. Là. Puis c'est ça. Puis comme, tu sais, Nadia est là, mais elle est là genre 1-2 fois par semaine. Est-ce que il vous disait, genre là, faites ça. Genre, on dirait que vous reniez le show vous-même. Genre, comme, c'était vous qui faisiez qu'est-ce qui se passe. Genre, il n'y avait pas dans. Est-ce qu'il vous en parlait? Tu sais, comment vous communiquez, vous, avec la prod quand c'était pas Nadia, mettons, qui est là? Ben, il y a tout le temps du monde qui est. Ben, tu sais, la production n'est pas là avec nous. Là. On est vraiment dans une bulle COVID. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre dans la villa. Sauf, on a 2 villa producers, que ça s'appelle. Puis eux sont dans les buissons, puis comme ils essaient de nous briefer un peu, puis ils sont là juste pour comme, être sûr que tout se passe bien. Ils sont là, ils nous aident à nous préparer pour les 5 à 7, mais tu sais, c'est pas... on gère pas tout nécessairement, on se fait quand même aider là-dessus, là. Mais tu sais, les textos, c'est spontané, tu sais, on reçoit des textos, puis on s'en doute vraiment pas. Fait qu'on est comme, OK, puis après ça, quand il faut qu'on aille, mettons, un challenge, ben là,
on est en pause dîner, il y a du monde qui vient nous chercher, on se prépare, on se change, on s'en va. Fait que, on est quand même, on n'est pas tout seul non plus. Là. Puis les textos, c'est ceux qui vous disaient d'être vraiment trop content quand vous recevez des textos? Ben oui. Mais on était vraiment contents pour vrai. Mais tu sais, il fallait que comme... Tu sais, même dans les trucs de US, c'est comme ça aussi, on a des textos puis ils sont full contents. Fait que c'est fou. Mais à toutes les fois qu'on recevait un texto, pour vrai, on était tous excités parce qu'on n'en a pas souvent, des textos. Fait que c'est comme, mettons, à OD, quand ils sortent pour avoir des activités, ben t'es content parce que tu sors de la villa, mettons. Mais tu sais, il y en a qui n'ont jamais sorti de la villa. Je pense que, tu sais, mettons, Samy n'a pas sorti de la villa jamais. Tu sais, c'est comme des petits moments qui étaient contents. C'est for sure. Puis là, on veut du tea. Genre, qu'est-ce qui n'est pas connu du public que tu peux nous révéler? Là? T'as-tu un tea juicy, là, quelque chose? T'as-tu du tea, Anna-Mad? Ben là, je sais pas qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Ah, ça commence bien. Mais je sais pas. Du tea que je peux pas dire. Justement, si je peux pas le dire, je peux pas le dire. Comment est-ce qu'ils vous ont dit explicitement, genre, vous pouvez pas dire que... Parce qu'il y a des rumeurs que vous couchiez toutes ensemble pendant l'aventure. Est-ce que c'est... Je crois pas. Ben non. Ben que... J'ai inventé ça live, c'est pas vrai. Mais non, okay, on peut tomber sur ce sujet-là. On couche pas tous ensemble non plus. On se french, mais on couche pas tous ensemble. Mais c'est sûr que, tu sais, notre chambre, c'est tous des petits lits, puis on a genre 7 d'espace entre nos lits. Là. Fait que, tu sais, quand il y en a qui se frenchent à côté, ben on les entend. Puis... Mais, tu sais, nos lits, c'était vraiment des petites bulles. Comme, au début, on était un peu toutes gênés, puis à un moment donné, comme vers le milieu, la fin, on s'en foutait. Là. C'est des cocons, puis on entend French à gauche, à droite, on entend des ci, des ça, des moanings, des blablabla. Genre comme, à un moment donné, tout le monde s'en fout. Là. Mais il n'y a personne qui a couché dans le bedroom. Là. Personne. Bon, ça, c'est clairé. Clairé. On change de sujet drastiquement. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de la campagne d'élection fédérale? Ils ont obligé à voter en plus là-bas. Ils vous ont obligés? Ouais. On a eu un petit moment qu'il fallait qu'on vote. Puis c'est ça. Mais bref, on va pas. Ils l'ont pas publicisé qu'ils vous ont obligés à voter. Ils n'ont pas le droit de vous obliger à voter. C'était sur notre heure de dîner. Fait que c'était pas filmé, ça, malheureusement. Fait qu'on ne pouvait pas le voir. Ils vous ont-tu laissé checker un débat, genre? Vous avez... Non. Non, on avait genre des petits sondages à remplir. Puis à la fin, ça nous disait vers quelle partie on était le plus. On devait voter, mettons. Oh, wow. Ouais. Ils ont fait l'élection dans Love Island. Ouais. C'est quoi, mettons, ton meilleur souvenir de l'aventure? C'est pas, mettons, pendant les journées qu'on tournait, mais les journées off. Honnêtement, moi, je pense que c'est mes moments préférés dans tout le show parce que, tu sais, on allait à la plage, on écoutait des séries Netflix. C'était vraiment des journées normales, comme dans notre vraie vie de tous les jours. On se faisait des gros soupers, puis on était plus à l'aise. Fait que, ouais, je te dirais les journées off, mais... Tu sais, ça dépend. Il y a plein de moments que j'ai filmé. Tu sais, ma date avec Tommy aussi, c'était malade. Puis comme j'ai full aimé ça. C'était quoi ça déjà? C'était là, on est allé en bateau, comme à San José, comme à Saint Lucas, tu sais, la classique photo de Los Cabos avec les roches qui... Les roches. Puis là, c'était... ouais. Les roches. Puis là, c'était un moment magique. Ouais. Puis l'alcool à Love Island. OK, non, on va commencer le weed. Est-ce que vous avez le droit de fumer du weed? Non. Wow. Non. C'est pas légal au Mexique, anyway. Ouais. Ben, s'il y en avait qui fumaient, il fallait qu'ils fassent un sevrage avant de partir, là. C'était vraiment intense, mais ouais. Du weed, vous pouviez fumer la clope. Il y a du monde qui fumait la clope. Clope, vape, ça, on avait le droit, mais on avait des petits moments. On peut pas fumer tout le temps, là. On peut pas être vu à la caméra avec ça. Fait qu'on avait des fois, genre le matin, midi, soir, on avait des 15 minutes. Puis c'est comme, OK, là, vous pouvez y aller, puis voilà. Wow. Pas de droit. Même à OD, que c'était OD au Québec ou au BC, ils les laissent pas fumer du weed. Comme ça améliorerait tellement votre show, genre. C'est légal, genre. Non. Mais non, on n'a pas le droit. Mais l'alcool non plus, on n'en a pas. Vous en avez pas? Non, on a l'air de tout le temps avoir un verre en main puis d'être chaumarde, mais comme honnêtement, on avait le droit à 2 verres. Des fois, on en avait 1, des fois 2. Le plus qu'on en a eu, c'est 3. Wow. C'est tellement un contraste avec OD parce que j'ai l'impression que cette année, il est saoul plus que d'habitude. Ouais. Mais comme moi, j'avais dit qu'on ferait tellement plus de contenu, ce serait tellement plus le fun si on était un peu pompette, mais non, zéro. Je voulais rien savoir. Wow. I guess c'est une liability. C'est tellement intéressant, ça, par exemple. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi? Non, ils nous ont pas dit pourquoi. Mais ils en ont donné une fois. La fois qu'ils nous ont le plus donné, c'est quand le Bomb Squad est arrivé. Puis il était sous. Puis c'est là que je me suis fait cheat dessus. Fait que, tu sais. Mais c'est là qu'ils ont eu le plus d'alcool. Ils ont eu, je pense, comme genre... c'est ça. Je sais pas, genre peut-être 6 bouteilles de vin, de quoi de même. Wow. Mais c'est vrai qu'il était drunk, là. Oh, ouais, c'était stratégique. Là. On va pas lui faire boire pendant 1 mois, sauf pendant le Bomb Squad. J'étais off.
Comme on n'a rien vu, là. Mais Ils vous ont pas laissé, vous qui étiez triste, depressed à l'hôtel avec l'alcool un peu, non? ouais, ça, on a vu un peu. Mais c'est une décision. Je pense que c'est une décision, genre. Je sais pas. Déjà qu'ils vous font faire. Parce qu'à OD, surtout, Juliane, la semaine passée, était tellement saoule, genre. Il y avait une candidate, elle a pété une coche, elle était juste trop saoule, genre. Ah ouais? Elle a pété une coche à son gars, elle le drop après. Mais j'étais juste comme, yo, t'étais bien trop saoule. Comme, pourquoi tu passes à la télé? Pourquoi? Je sais pas, man, c'est absurde. Ouais, moi, j'aurais aimé ça. Ça aurait fait plus de contenu. Mais, qu'est-ce que ça dit? Non, ben j'avais pensé à quelque chose que tu disais que qu'est-ce qu'on sait pas. Mais tu sais, souvent, les journées off, nos journées off, c'est qu'il y a des 3 jours. Fait que des fois, on laisse une scène, puis on recommence 3 jours après, puis on dirait vraiment que c'est le lendemain matin, mais dans le fond, ça fait 3 jours que ça s'est passé. Mais ça apparaît pas comme au public. Mais je pense que ça faisait 2 jours qu'on avait commencé à tourner, puis on a eu un ouragan. Hein? Un ouragan pendant 3 jours. On a été barricadés, puis le set au complet était juste détruit. Puis il a fallu qu'ils le reconstruisent pendant 3 jours. Puis après, on a recommencé à tourner comme si de rien n'était. Wow! Mais ça l'a pas paru à la télévision. Ça, ils l'ont juste pas dit, genre. Non. Wow, c'est Ouais. fort. Ouais. Mais c'était intense. On a vécu un ouragan. Comme, on a été barricadés, pas de bouffe, pas d'électricité, pas d'eau. Hein? Ouais. Attends, répète, pas de quoi? Pas de bouffe, pas d'eau, pas d'électricité, Non. pas d'Internet. Non, ben on n'a pas Internet. Ah, déjà, de mais base. qu'est-ce que vous faites? Mettons, vous avez-tu des livres, vous avez-tu des jeux de Non. société, quelque chose? Ben, nos nounous avaient des jeux de société, là, mais on n'a pas vraiment le temps de comme, jouer quand on est en tournage. Mais quand vous je pense, étiez là. enfermé pendant Ouais. l'ouragan, qu'est-ce que vous avez fait pour passer le temps? Dans le fond, on était enfermés dans le bedroom parce que le bedroom, c'est comme une petite maisonnette à côté. Puis on était barricadés là-dedans, puis on a juste tout collé les 8 lits qu'il y avait, puis on a fait un gros pyjama party, puis on a bu, puis on a fait le party. Wow! Mais ça faisait 3 jours qu'on se connaissait, là. Puis après ça, 3 jours après, c'est comme si de rien n'était, on avait repris là où on l'avait laissé. Moi, c'était la fois, dans le fond, ouais, c'est la fois que Tommy m'avait choisi la première fois. Le lendemain, on est tombé en ouragan. Puis après ça, on a recommencé à tourner 3 jours après. Puis tu sais, pendant 3 jours, on peut pas parler de game quand on est en journée off, pour pas que, vu que c'est pas filmé. Fait que tu sais, moi, pendant 3 jours de temps, je venais d'apprendre à connaître Tom, mais on ne pouvait pas vraiment se parler de game. Mais on dormait ensemble le soir, mais on ne pouvait pas vraiment se parler parce que comme fallait pas développer des trucs, il fallait vraiment que ça fasse comme si la soirée qu'il me choisit le lendemain, c'était comme une nouvelle journée. Mais dans le fond, ça faisait 3 jours qu'on chillait ensemble. Puis on apprenait à se connaître, mais tu sais. Wow! Mais ça, c'est ça tout le long de la saison. Il y a souvent, c'est tout le temps 2 à 3 journées de congé par semaine. Ça, c'est fascinant à apprendre. Surprise, on est des acteurs. Ouais, for real. Ouais. Toi, tu fais quoi dans la vie, genre? Je suis mannequin. T'es mannequin? Ouais. OK, fait que tu voulais faire la télévision, toi, dans la vie, à un moment donné, genre? Non, Juste du c'était pas mon but de faire de la télé, là, mais c'est sûr que là, ça l'ouvre quelques portes, mais tu sais. Ben, c'est sûr, juste même une dans la expérience. carrière de mannequin aussi, c'est sûr que t'as été plus out there, là. Ouais, ça commence déjà. Là. J'ai déjà plus de visibilité et tout. Mais tu sais, je suis contente, mais c'était pas mon but nécessairement de faire de la télé pour ça. Je pense que si j'avais vraiment voulu, genre, me popper une grosse visibilité puis comme faire comme carrière Instagram et tout, je serais à la OD, là. Parce qu'OD, c'est pas mal plus ça. Ça, c'était Love Island, c'était vraiment pour vivre l'expérience. Je pensais pas vraiment au après, là. OK. Ouais. Ouais, ça fait... Ben, c'est noble, en fait, parce que c'est vrai que OD t'a approché comme des recruteurs. Mais c'est fou, vous connaissiez toutes. Là, c'est ton ami qui va aller à OD. Puis genre, tu t'as posté des stories sur Instagram, me semble que t'étais avec une candidate d'OD. T'étais avec Sabrina. Sabrina, c'est une de mes bonnes amies, ouais. Sabrina, c'est une de tes bonnes amies. Ouais. Oh my God, Sabrina est tellement dans tout... genre, tu vois exactement qu'est-ce qui est arrivé avec Marek puis Sandrine Ouais. est arrivé à OD, puis c'est comme la guerre. Mais c'est ça, je l'ai pas écouté, mais tu sais, je vois comme plein de tweets sur elle, puis de posts, puis je suis comme, OK, ça, elle se fait roast, là, mais je comprends pas pourquoi, mais... Mais OD Twitter, tu peux en prendre puis en laisser, genre. Ouais. OD Twitter, cette année, est quelque chose d'autre, genre, parce que c'est comme... Genre, il y a cette espèce d'affaire où il analyse les under... Quoi? Genre, à chaque fois que Sabrina fait quelque chose dans OD Twitter, c'est genre... white tears. Ils font les undertones raciales, genre de OD, genre, sur Twitter beaucoup. Puis je suis comme, on regarde. Anyway, je veux pas rentrer dans ce débat. Genre, c'est comme tellement intense. Je suis comme, non. En plus, moi, j'ai tellement d'opinions sur ça. OK, Sabrina, c'est une bonne personne à la base? Oui, c'est une bonne personne. Mais tu sais, je sais qu'elle a un certain caractère. Comme comment que, tu sais, je l'ai vu pour un peu. Je suis comme,
Tu sais, je pense que ça y ressemble. Mhm. Mais, tu sais, comme... Elle pleure beaucoup dans les dernières semaines, genre. Ouais. Mais c'est parce qu'elle se fait guilt trip par tout le monde parce qu'elle a embrassé un gars dans un crise de beau voyage, genre. Tu vois, à Love Island, ça aurait passé comme dans du beurre, ça. C'est ça, tu sais. Puis le plus hypocrite, c'est Audrey, genre la fille qui verge le plus sur Sabrina. Elle est arrivée en disant, moi, je vais frencher 5 gars s'il faut. Genre, je suis venue ici. Puis si elle avait été en voyage avec le gars de Sab, mettons Fred, le même voyage que Sab a fait, elle aurait clairement frenché le boy. Mais là, elle joue, t'as pas les valeurs. Ils disent des grosses insultes. T'as pas les valeurs à la bonne place. Pour les Québécois, là, valeurs, là, pour eux, ben, pour les Québécois, genre, moi, c'est pas une expression que je relate tellement à mes valeurs. Je suis comme, OK, anyway. Mais t'as pas les valeurs à la bonne place, fille. Je suis comme, tabarnak. C'est lourd, là. Mais je pense qu'il va falloir que je l'écoute pour là, je me mette à jour parce que comme tout le monde m'en parle, puis je suis comme, ouais, mais comme, tu sais, je comprends genre moitié, mettons. Ben, surtout si t'es proche de Sab, puis tu connais du monde qui connaît Sab, elle se fait varger dessus en ce moment. Pauvre petite, comme c'est tellement plate ça parce que OD c'est vraiment des personnages puis comme quand elle va sortir d'ici ben là elle va avoir ce personnage là puis ça va être un peu tough comme il y en a dans toutes les saisons il y en a qui sortent mieux que d'autres. Je sens que ça va mal sortir. Puis c'est ça qui était bon dans Love Island. Il n'y avait pas, j'ai l'impression, même Tommy, il n'y avait pas cette volonté de démoniser les gens parce que Tommy a fait de quoi qu'à OD et jamais arrivé dans l'histoire d'OD. Si ça arrivait ça dans l'histoire d'OD, ben Adamo, il a switch off, mais pas des gens. Vous étiez depuis le début ensemble. Genre, c'est comme si fucking PH avec Jessie qui se sont dit je t'aime. À la dernière semaine, une fille arrivée, PH allait avec une autre fille, genre. Ou un shit de même, ou comme Claudie. Puis, anyway, genre. Ouais, exactement. C'est absurde, genre. Mais même après, tu sais, j'ai écouté comme les épisodes après. Puis, tu sais, il essaie quand même de. C'est pas une mauvaise personne, Tom, mais c'est de bien le faire paraître encore, puis que de montrer que son amour est vrai et tout, parce qu'il veut pas en ce moment, c'est tellement comme bad pour lui au Québec que je pense qu'ils n'ont pas le choix vraiment de montrer les bons moments qu'il y a avec Véronica. Mais c'est ça, c'est fou qu'il n'y ait pas cette approche-là que ODA, parce que j'ai l'impression que quand OD, surtout l'année passée avec Charles, je sais pas si tu as suivi ça, comme c'était tellement payant que le monde aime pas Charles. Genre, comme, oui, l'amour, c'est bon, là, mais comme il n'y a rien qui attire le plus de yeux que genre du monde qui juge puis qui aime négatif, genre. Fait qu'eux, ils double down là-dessus, mais Love Island fait comme le contraire, genre, c'est fou. Mais ça, c'est pas du drama, fait que les autres, ils vont prôner tout ce qui est l'amour, ils vont le prôner, c'est sûr, à 100%. Fait que, pas vraiment le choix. Ouais. Y a-tu de quoi que toi, t'as envie de parler? T'as-tu des choses à dire? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ma suite intime. C'était quoi ta suite intime? Ah oui. Tu veux parler de ça? Ouais, on peut en parler si tu veux en parler. C'est gênant, mais on peut en parler. Ben non, mais moi, j'ai pas. Tu parles, est-ce que tu veux parler comme ça? C'était juste. J'étais gênée de l'avoir fait. Ouais. En fait, après, avec tout ce qui s'est passé, j'ai un peu regretté de l'avoir fait. OK. Parce que, comme. Je trouve que moi-même, j'ai pris un L. J'étais comme le gars couche avec moi, mais il me drop pour une autre fille direct après. Comme, c'est clairement le cliché de plein de personnes que ça doit leur arriver au Québec, puis que, genre, ils couchent avec un gars, le gars ghost ou genre, blablabla. Puis moi, ça m'est clairement arrivé, mais devant le Québec au complet. Mais, tu sais. Si c'était à refaire l'aventure, t'aurais pas fait ça? Ouais, non, j'aurais peut-être pas fait ça, par exemple. J'aurais eu la suite intime, mais j'aurais peut-être pas cédé à la tentation. C'est ça. Mais comme Isabelle, elle t'a bien défendu après. Là, comme t'es vraiment. Vraiment, je suis contente. Genre, est-ce que t'es d'accord avec son conseil qui t'a vraiment lead on, genre, puis t'as fait croire que c'était plus que qu'est-ce que c'était peut-être pour lui? Ben oui, vraiment. Tu sais, tout là, avec la fake demande en mariage, toutes les paroles. Tu sais, il y a plein de. Tu sais, comme je dis, il y a plein de moments, tu sais, qu'on voit pas, mais tu sais, il dit, mettons, que quand il regarde Véronica, il y a des cœurs dans les yeux, comme ça, il fait du bien, puis tout, blablabla. Mais tu sais, moi, il me disait exactement la même affaire aussi. À toutes les fois qu'on arrivait pour les 5 à 7, il me regardait avec des cœurs dans les yeux, t'es tellement belle, puis comme, je suis tellement bien avec toi. Tu sais, il y a même moi, à un moment donné, j'ai fait une déclaration, je peux dire ça, mais ça n'a pas été montré comme à la télé, mais comme, on avait vraiment des moments que, tu sais, je me disais, comme, c'est impossible qu'il switch side, c'est impossible. Même toutes les personnes dans la ville aussi ont cru. Peut-être plus les filles, peut-être pas les gars à la fin, mais comme, tu sais, tout le monde y a cru. Fait que, tu sais, je pense que, oui, moi, il me les donne que c'était vraiment juste moi, mais je pense que tout le monde aussi était persuadé que, genre, c'était juste moi aussi. Là. Comme, je pense pas que j'étais folle d'avoir pensé que ça allait bien. Non, pas du tout. J'étais avec. Ben, moi, c'est parce que quand je l'ai tellement vu là qu'avec Marie-Lou que j'étais comme, bro, t'aurais juste dû y aller avec Marie-Lou. J'ai l'impression qu'il est allé avec l'autre fille parce qu'il a regretté de pas être allé avec Marie-Lou, genre. Puis je pense que t'aurais
peut-être mal pris sur le coup avec Marie-Lou, mais t'aurais compris pourquoi il va avec elle, genre. Mais c'est puis parce que depuis le début, on se disait qu'il fallait vraiment qu'on soit honnête l'un envers l'autre, puis que, tu sais, si, mettons, on avait un intérêt ailleurs, ben comme, fallait se le dire pour pas nécessairement comme niaiser l'autre. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il m'en a juste pas parlé. Tu sais, il m'en a dit un peu pour Marie-Lou, mais il me rassurait tout de suite, puis il était comme, mais tu sais, je veux pas être avec elle, je veux juste rester avec toi. Fait que, tu sais, quand que moi, je suis partie pour notre 3 jours au Barcelone, je pensais pas que. T'sais, il m'avait pas dit, mettons, je pense que comme je veux aller vers un autre chemin. On n'avait juste rien parlé de ça. Fait que je m'en doutais vraiment, vraiment pas. Fait que quand il est revenu avec une fille, j'étais comme, mais ça qu'on s'est dit qu'on allait être honnête sur nos sentiments, sur comment on se sent. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'était un côté trahison. Mais c'est qu'il a essayé de justifier ça de toutes les façons possibles. Il a même essayé de blâmer ça sur toi. Il a essayé moi, cette image de parfait en couple depuis le début, je suis comme un big, c'est toi qui a décidé de faire ça. C'est lui qui a décidé de faire ça. Puis il me disait qu'il était bien là-dedans, puis que ça ne tentait pas de jouer une game, puis qu'il voulait vraiment bien paraître. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, tout va bien dans ce cas-là. Genre, on n'a pas à se faire chier. Puis il a vraiment pris, je pense, le commentaire de qu'on était un couple, il fallait que ça brasse. Moi, je l'ai pris avec un grain de sel, mais lui, c'était comme. C'était un commentaire parmi plein d'autres commentaires juste positifs. Quand je suis revenue au Québec, j'ai vu que comme finalement, on n'était pas un couple boring, genre, on était le couple le plus aimé. Vous étiez le couple le plus solide. Là, comme. Ben, c'est ça. Puis Tommy Lee, c'était comme le gars, le leader des autres gars. Fait que c'était comme. Vous étiez comme le couple principal, I guess, genre de fucking ça. Ben, c'est ça. Fait que, quand il a pris ce commentaire-là, c'est là que ça a commencé aussi à genre. Je pensais jouer dans la tête que genre ça l'allait pas bien, mais, tu sais, c'est la vie. C'est la vie. Puis, mais pourquoi tu voulais parler spécifiquement de la suite? C'était comme. Non, ben, je sais pas. C'était juste un sujet qui m'avait pas dans la tête. Mais comme j'ai comme plein de trucs qui me passent aussi par ça qu'on ne voit pas à la télé. Mais c'était le fun comme moment. Mais tu sais, aussi, Tom, cette soirée-là, ça l'a pas par la télé, mais il filait vraiment pas. Okay. Il avait une mal à une oreille, puis il a fallu qu'il aille à l'hôpital. Oh my God! Fait que, tu sais, ça a l'air un beau moment, mais c'est vraiment le lendemain matin, là, que comme sa fille, il filait comme pas trop, mais il s'était réveillé pendant la nuit. Puis comme il est allé réveiller les nounous, puis il était comme, j'ai mal à l'oreille, il entendait plus rien, puis il pensait qu'il était sourd. Fait que c'était quand même drôle, ça, par exemple, mais ouais, il est allé à l'hôpital le lendemain matin. Parce que comme il filait trop pas. Fait que, tu sais, c'était parfait au début, on s'est couché. Puis après ça, là, ça a commencé à aller down. Il filait vraiment pas, là. Oh, pauvre gars. Mais ça n'a pas paru. Ils l'ont dead. Oh, il est allé à l'hôpital. Il est allé à la clinique, genre. Oh, ça n'a pas paru. C'est du génie, ça. Ouais. Puis, non, mais c'est fou faire. C'est comment. Parce qu'à OD, c'est ça qui est bizarre live, c'est que le monde sont trop conscients de comment ils peuvent être dépictés, genre. Fait qu'ils se watchent tout le temps parce qu'ils savent que le show va pas hésiter une seconde à les faire mal paraître. Fait que, I guess que l'expérience d'être filmé 24/7 est encore plus intense à OD, mais toi, être filmé 24/7, c'était comment? Genre, juste être là, puis genre, c'est-tu différent, genre? Est-ce que après, t'es comme, est-ce que je suis encore filmé live? T'as pas peur de. Non, honnêtement, on oublie quand même les caméras. Là. Au début, on y pensait vraiment, on les voit comme on le sait qu'ils nous regardent, mais tout ce qu'on dit, on le sait qu'ils vont pas, justement, si on disait de la merde ou qu'on avait des petits jeux à mots, on sait qu'ils vont pas nécessairement le montrer. Ça s'est pas arrivé souvent, mais on sait qu'ils vont pas le montrer. Fait que, oui, mettons, être filmé 24/7, c'est intense, mais on les voit pas, les caméras. Là. Genre, on fait juste vivre notre vie. On est dans une villa avec nos amis, puis on y pense 0, 0, 0. Fait non, moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Quand même, après ma semaine d'élimination, j'entendais encore les caméras comme tourner dans ma tête. Comme quand les caméras font le focus. Tellement que, genre, en tout cas, bref. Mais ouais, c'était. C'est bien correct. Fait que toi, avec du recul, est-ce que tu recommanderais cette expérience à du monde qui te dit, hey, j'hésite à aller à Love Island? Ouais, 100%. Ouais. Parce que, tu sais, c'est toute l'expérience de, comme, dans la vie-là, trouver l'amour, être avec les gens, mais c'est tout ce qu'il y a autour aussi, la production, tu sais, les journées off, les activités, toutes les petites affaires, que, tu sais, les dessous du décor, comme, tu trouves, puis c'est vraiment comme. C'est comme un camp de vacances. C'est comme un camp de vacances. Quand on sortait à nos journées off pour aller à la plage, on disait on était au camp de jour, puis qu'on s'en allait à la plage avec nos amis. Là. Comme c'est vraiment. C'est quasiment comme un camp de jour. Mais ouais. Non, à 100%, je le recommande à n'importe qui. C'est vraiment cool. Puis, moi, le personnage que je regrette le plus qui soit parti tôt, c'est Moab, man. Ouais. J'aimais Moab. Man. Ouais. Il est adorable, Moab. Puis c'est tellement plate. Il l'a pas eu facile avec Isabelle au début. Mais ouais, c'est juste. Grâce à aussi, ça a été un gros. Ouais. Mais oui, il y aurait juste dû ce match. Au pire, c'était quoi le talk? Mais ça, j'ai tellement trouvé ça injuste aussi parce que
dans leur speech, ils l'ont dit que comme c'est un couple d'amitié. Puis là, hop, après ça, il faut qu'ils éliminent tous ceux qui ont un potentiel amoureux. J'étais comme, mais là, c'est sûr que c'est eux qui allaient partir. Puis en plus, ils l'ont dit que comme c'est un couple d'amitié, fait que si, mettons, Isabelle, elle avait éliminé Gab puis Maëva, ça aurait pas fait de sens parce qu'eux, ils ont dit que c'est un couple d'amitié. Fait que moi, j'ai tellement trouvé ça. Genre, honnêtement, ça a été un gros moment crève-cœur, je te dirais. Là. Peut-être plus que mon élimination. Ben, peut-être pour vous éternellement, mais ton élimination. Même là, tu sais, quand Sam, il va voir Sandrine, il est comme Yo, pourquoi t'as regardé Tommy Lee comme s'il avait fait de quoi de mal? Je suis comme Yo, il a fait de quoi de mal? Il a actually fait de quoi de mal. Isabelle était fâchée après. Là, comme, on le voit juste un peu, tu sais, comme que, tu sais, moi, je pleure, puis là, elle dit que comme elle y croit pas, puis que c'est de la bullshit et tout. Mais, tu sais, ça a été une mini-séquence de comme 5 secondes, mais elle était vraiment plus fâchée que ça. Là. Moi, quand je suis partie, j'avais quasiment peur. J'étais comme, OK, ça va causer des clans dans la maison, puis comme ça sera pas chill. Mais, tu sais, je pense qu'elle s'est bien repris aussi le lendemain. Là, tu sais, veux pas, Isabelle était vraiment fâchée, puis elle voulait plus y parler à Tommy. Fait que moi, quand je suis partie, je me suis dit, OK, ça va vraiment être la mort dans la maison. Mais Love Island n'aurait jamais laissé nécessairement passer ça, tu sais, un beef autant big que ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme... C'est dans la narrative, comme il aurait suivi le... Tu sais, je suis sûr qu'il y a du monde qui aurait voulu que Tommy Lee l'aille plus hard un peu. Tu sais, je pense que c'est sûr que oui, là. Mais, tu sais... Mais en même temps, tu sais, Tom, dans la vie, là, c'est un peu le... Mal alpha, je pourrais dire ça comme ça. Là. C'est un peu lui qui gère les gars. Honnêtement, c'est vraiment ça. Fait que l'avoir eu dur, je pense que tous les gars avaient son bac. Fait il l'aurait eu dur juste avec Isa et Sandrine. Le Boys Club. Ouais. Tous les gars le baquaient. Fait que je pense pas qu'il l'aurait nécessairement eu dur. Sauf Ben a quand même été comment? Ben yo, t'as foiré. Il dit une couple de fois, mais il y aurait... Moi, je pense qu'il y a un boy qui aurait dit faire t'es un clown. Genre. Mais c'est ça, tu sais, comme rendu là, c'est son choix. Puis comme il pouvait le faire, mais moi, je me disais... Tu sais, on voit, après ça, dans l'épisode d'après, on voit Marek qui dit comme, tu sais, nous, on l'a vu, on le sait que t'es vraiment en amour, que t'es bien, comme on a ton bac, mais comme... Moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste dire comme, ouais, bro, on a ton bac, mais c'est fucking chien, qu'est-ce que t'as fait? Genre, qu'il y a personne qui a fait réaliser vraiment que comme c'était pas correct. Comme, tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire? À part, mettons, Isabelle puis Sandrine, quand ils sont allés parler le lendemain, puis ils ont dit que, genre, c'était vraiment pas correct, puis comme, fallait vraiment qu'ils pensent à comment ils avaient agi avant. Mais ça, on dirait que personne n'y a dit à part ces deux-là. Même les gars, j'étais quand même déçue, honnêtement. Tu sais, même moi puis Benji, on était vraiment comme besties dans la vie-là. Puis j'étais genre... Mais il a dit comme à la blague. Il a dit, c'est pas moi qui a foiré. C'est pas moi qui... Mais tu sais, il a pas dit comme, peut-être il a dit off-cam, mais comme ça n'a pas été montré. Mais ouais, je m'attendais à peut-être un petit peu plus de compassion, mettons. C'est comme si, mettons, tu sais, même autant pour Tom, c'est comme si là, je suis partie, il dit qu'il regrette rien, qu'il est vraiment bien. Mais c'est comme qui est en amour. C'est comme si j'avais jamais existé. Fait que j'étais comme, OK. Fait que là, toutes les 3 semaines qu'on a passées, c'était rien, genre. Comme si tu peux, mettons, te sentir mal, aucune comme compassion. C'est absurde. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a ce genre de choses, des expériences sociologiques. Là. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont relate à exactement ton scénario. Mais surtout dans mon profil, je le disais, j'étais comme, tu sais, moi, je veux refaire confiance. Comme j'ai été blessée, j'ai été trompée. Fuck. Puis comment que je me fais éliminer? Parce que j'ai fait confiance, je me suis blessée, je me suis fait tromper. Je peux dire ça comme ça. Fait que j'étais genre, wow, c'est parfait. Genre, comme c'est vraiment parfait. Là. On dirait que ma destinée, c'est ça, me faire tromper. Là. Mais... Je sais pas, je pense pas. Je te rassure. Mais ouais. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui se sont comme retrouvées aussi là-dedans puis qui se sont vraiment fiées à moi là-dedans parce que je pense que ça arrive à plusieurs personnes. Puis là, de le voir, puis de le vivre, de le sentir, je pense que ça a touché beaucoup de personnes aussi à cause de ça. Là. Ben oui. Ben, c'était juste tellement un moment dramatique de télévision. Mais moi, je capotais parce que, tu sais, on le vit, pas de musique. Tu sais, c'est silence, il n'y a rien. Puis là, quand j'ai vu l'épisode, puis j'ai vu la toune qu'ils ont mis, puis j'étais comme, oh my God, c'est tellement dramatique. Je comprends pourquoi que le monde a pleuré, mais tu sais, moi, sur le coup, c'est silence radio. Comme, tu sais, je l'ai vraiment... Tu sais, j'allais pas pleurer, j'allais pas péter de coche, mais j'avoue qu'avec la musique, j'ai versé une larme. J'étais genre, c'est vraiment triste. Genre, c'est dramatique. C'est quand même absurde que c'est un moment émotionnel dans un show sur quelque chose qui t'arrive. Tu sais, c'est quand même... c'est ça, là. Mais ouais. Oh, Seigneur. Je sais pas, on n'aurait pas pu make des subs. Genre, j'aurais pas pu... Mais c'est encore une fois. Tu sais que Marie-Lou est revenue avec Antoine, à ce qui paraît. Ouais, je savais. Ça, c'est... Tu vois, c'est encore... Voir que ces deux shows sont autant liés, comme les célibataires dans la vingtaine se connaissent tous à Montréal, genre.
Mais tu sais, on en avait parlé un peu de son ex aussi, Marie-Lou, là, comme quand elle était dans la villa. Fait qu'on savait un peu c'était qui, on savait qu'il était à OD, on savait que c'était Antoine. Qui faisait de l'hypnose. Vous as-tu parlé de ses pouvoirs d'hypnotiseur? Non, elle nous en a pas parlé. Non, mais ça nous avait dit qu'elle avait un peu dans la tête. Là, fait que... Peut-être qu'il l'a hypnotisé, justement, tu sais. Peut-être, à distance, peut-être. Mais ouais, écoute, je suis contente pour eux. C'est sûr que moi, j'aurais vraiment été off qu'elle pète mon couple, sachant qu'elle avait encore son ex dans la tête. Là. Puis je pense que ça aurait pas passé non plus, mais une chance. Est-ce que tu penses... Parce que moi, je pense qu'il y a un cas à faire pour que... C'est quoi le prix de Love Island? 50 000. 50 000 cash, genre juste 50 000 $. OK, wow. Est-ce que tu penses que Tommy tu dois 25 000 $? C'est-tu vraiment une question? Ben écoute, c'est sûr que à voir comment que le Québec réagit, à voir où ce que ma position était quand je suis revenue au Québec, je pense qu'on avait de fortes chances de gagner cet argent. Donc, c'est sûr que je vais peut-être quand on va se revoir, je vais y en reparler. Je vais être comme, c'est by the way, comme, nous a fait perdre un petit 50 000. Mais, tu sais, j'espère que Véronica vaut le 25 000. Ouf, bars. J'espère. J'y souhaite, mais c'est rough, là. Tu sais, au début, le principe, c'est de trouver l'amour. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment chialer s'il l'a trouvé, puis que... On a déjà établi qu'il l'a pas trouvé, genre, comme c'est pas... On sait jamais, OK? On lui laisse le bénéfice du doute. En fait, j'y laisse le bénéfice du doute. Peut-être, là. On sait jamais. Je sais pas. Parce que pour être dans le même temps, c'est comme... Non. Il s'est conditionné à réagir de même. Parce que je te jure, ça s'est build-up après que Marie-Lou parte. Il a commencé à dire plein de choses. Il était comme... mais il s'est conditionné. Il s'est même convaincu. Il était comme, mais j'ai le droit de faire ça. Comme, il s'est genre, je fais rien depuis le... Genre, c'est tellement... On a vu comme le downhill de ce gars, genre, en direct à la télé. C'est tellement absurde, genre. Mais moi, ça m'a vraiment comme... Quand j'ai écouté un peu les épisodes, ça m'a fait de la peine quand que j'ai vu... Je pense qu'il y avait une scène qui est dans la grotte avec Benji, puis qui dit que, si, mettons, il voyait une fille qui avait un coup de cœur, qui sciait deux jambes en deux, qu'il irait pas avec elle. Parce qu'il dit, j'irais y parler, mais après ça, il dit, je me parlerais, puis je me dirais que, comme, tu sais, j'étais avec Anna depuis le début, puis elle est parfaite, puis qu'il voudrait pas recommencer à zéro avec quelqu'un. Puis là, j'ai vu ça, j'étais comme, wow. Puis là, j'étais comme, OK, mais finalement, genre, comme, il a vraiment tout laissé tomber pour recommencer à zéro avec quelqu'un. J'étais comme, OK. Tu sais, comment qu'il l'expliquait, c'était comme s'il avait un coup de cœur, genre, vraiment, 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 puis qu'il ferait jamais ça. Mais il l'a fait. C'est ça aussi, je pense, qui est comme une partie de son downgrade, là. C'est absurde. C'est comme... C'est juste dommage, là. C'est juste vraiment dommage. Mais ça reste un jeu, puis... c'est triste pour toi. Ça c'est côté divertissement télé pour le téléspectateur, c'est hallucinant. C'est divertissant, mais ça aurait pu ne pas arriver aussi. Là. Ça fait parler, là, ça fait de la bonne publicité pour le show. Il y a beaucoup de monde qui ont commencé à checker sûrement juste à cause que c'était intense. Là. Ouais, mais ça, c'est décevant pareil. Ouais, 100%. Même pour moi, c'est que je me voyais vraiment à l'extérieur avec lui, puis que j'ai essayé vraiment de comme pousser, puis j'étais comme, tu sais, on parlait de comme plein de trucs, genre, comme quand on va revenir, on va faire ci, on va faire ça. Il me parlait de sa famille, de Noël, de blablabla, puis comme finalement. T'as parlé de Noël? On a parlé un peu de Noël. C'est tellement crève-cœur. On a parlé, c'était comment dans nos familles, puis ci, puis ça. Oh my God. Le gars, il a présenté chaque membre de sa famille. Genre, tu sais, ça avait l'air de rien, mais on était quand même avancés. Non, ça a l'air de quelque chose. Comme, honnêtement, là, tu sais... Vous êtes enfermés 24/7 ensemble. C'est ça, la notion qui rend ça, genre... Tu sais, c'est 3 semaines que vous avez été... Plus que ça, me semble. Ouais, un mois, ouais. Un mois. Tu sais, 1 mois 24/7 ensemble, c'est combien? C'est genre presque... C'est plus que... Il y a du monde qui, mettons, en 6 mois, ils se sont vus, genre, 1 fois par semaine, 1 fois ou 2 semaines, genre. Puis là, ils sont tombés en amour en 6 mois, tu sais. Mais ils se sont vus peut-être 15 fois, genre. Mais ça, nous, on se voyait tous les jours. Wow. Ouais. Non, il s'est call up dans la bulle de bien paraître. Il était confortable avec ça. Puis après, c'est redevenu un boy. Puis il était comme, non, il y a des filles. Je suis capable de gagner des filles, comme je peux. Puis là, il y a lac. Dans le jargon, là. Il y a lac. Ouais. Il aurait dû revenir vers moi, mais bon. Il aurait dû, définitivement. Ça aurait tellement été un bon chat. Tu sais, comme, tu sais, il nous le fait hésiter, là, on y croit. Genre, tu sais, le public, il va prendre Véronica. Puis là, finalement, non,
tout seul qui marche avec un gros sourire. Ça aurait été parfait. Comme, on aurait vraiment traversé un autre step, là, puis là, ça aurait fait encore. Je pense que le Québec nous aurait encore plus aimé parce que c'est un crime, c'est un bon gars, genre, comme, il revient vers Anna, il a réussi à passer l'étape du Bomb Squad, mais non. Parce que c'est ça l'affaire que je trouvais bon avec ça, c'est que les gars ont vraiment agi whack. Ben, pas agi whack, mais ils ont vraiment embarqué dans le fait que vous étiez plus là, puis se sont laissés aller. Good, c'est sûrement good for them, genre. Mais qu'est-ce qui était bon dans le show, quand on les voyait agir de même avec d'autres filles, même Samy, même tout comme, genre juste. Mais vu qu'il leur donnait la chance après de vous choisir, ça redeemait tout ce qu'ils avaient fait dans les 3 derniers jours, genre. Tu peux plus les juger parce que finalement, ils ont décidé de revenir. Fait que genre, c'était une bonne, genre, côté narratif, genre, juste pour pas que le public finisse par pas aimer les gars parce qu'ils sont juste opportunistes, genre. Comme non, genre, je trouvais ça bon. Si Tommy Lee revenait, c'est vrai que ça a été parfait. Tu revenais tout seul, impeccable. Ouais, mais... Je suis désolé. Je m'excuse pour les garçons, je suis désolé. Hein? Pour les garçons? Ouais. Ouais, non, ça me... honnêtement... Check, c'est un jeu, là, c'est fini quand on tourne la page. Puis non, là, on vient de tourner la page. On a bien parlé de ça. On a bien parlé de ça. Mais il va falloir que j'en reparle quand ils vont venir, I guess, mais bon. Ben non, il y a juste à écouter cet épisode. Tommy Lee, je sais que t'écoutes, ok, bon. Ça va être disponible sur... Ben ouais. Mais bon. Fait que tu penses que c'est Samy puis Sandrine qui gagnent? Ouais. Easy. Convaincu. Pour la main. Mais je pense que c'est vraiment 50-50 avec Ariel puis Benji, mais je pense que... À cause de, je pense, peut-être la petite affaire qu'Ariel a faite en dernier, tu sais, comme peut-être aller avec François, puis elle était plus froide avec Benji, blablabla. Je pense que comme... Je pense qu'Isabelle Marek aurait gagné si c'était resté ensemble. Easy. Sûrement. Parce que Marek est aimé du public beaucoup. Vraiment beaucoup, mais... C'est le goof, moi je l'appelle. Le goof. Ouais, parce que toi, c'est toi qui as dit ça. J'ai dit que t'es un goofy friend. T'as dit, puis depuis ce temps-là, j'ai vu ça sur Twitch, puis on l'appelle le goof sur mon Twitch depuis 2 mois. Je crois pas. Je te jure. C'est sûr, je vais l'appeler comme ça quand il va venir. Elle est goof. C'était tellement... Oh ouais, c'est juste mon goofy friend. J'étais comme, pauvre gars. C'est vrai qu'il a l'air d'un goof, là, mais... C'est bon pour vrai, c'est vraiment bon. Mais ouais, non, 100% qu'il y aurait eu vraiment des bonnes chances de gagner, mais je pense que physiquement, elle va mieux avec Kian. Pour l'avoir vu avec Mo, avec Marek, puis avec mais Kian. moi, je trouve que Kian allait mieux avec Maëva, genre, fait comme, je peux pas... Je sais pas. Je les ai pas assez vus ensemble, on dirait. Mais eux, ils se sont pas assez vus ensemble comme... Parce qu'il y a... Mais je sais pas, Kian... Kian est fucking ami. Kian, c'est un bon personnage. J'aime Kian. Ouais, il est vraiment nice, Kian. Vraiment. En fait, tout le monde est nice, mais Kian, c'est mon bro. Il est vraiment, vraiment nice. C'est ça, c'est un bro. Là. C'est le bro de Ariel. C'est le bro ça tombe. C'est un bro de fille. Ouais. Toi, tu penses que qui va gagner? C'est ça, je pensais aux autres. Je pensais à Kian. Je pense que c'est Sandrine, Samy. Là, je pense que c'est tout le temps le... Parce qu'il reste pas de couple du début à part eux. Là. Je pense que c'est ça qui va l'emporter. Puis le monde aime Sandrine beaucoup. Là. Vraiment, vraiment. Mais Samy, honnêtement, je suis quand même étonnée, comme dans les... Tu sais, nous, on voit pas les confesses, on sait pas qu'est-ce qui se dit et tout. Puis dans les épisodes, j'ai quand même surprise qu'il s'ouvre quand même d'un confesse, qui dit vraiment comment il pense, parce que ça arrivait plein de fois que, tu sais, quand on est dans la villa, puis on parlait que... Il était juste comme tu sais, ça me dérange pas. Tu sais, quand Sandrine est partie en date avec Marek, il était comme ça me dérange pas. Non, je chill avec ça. Puis on était comme, mais tu sais, Samy, c'est correct que genre, tu sois fâché, que il était comme, OK, ouais, ça me fait chier. Puis là, finalement, dans ses confesses, on voit vraiment qu'il s'ouvre, puis qu'il dit vraiment que ça le fait chier, puis ça lui fait de quoi, puis qu'il veut pas perdre Sandrine. Puis j'étais quand même étonnée, genre, de comme, tu sais, oui, mettons, Samy, il parle pas beaucoup. Mais j'ai quand même trouvé pas si près que ça, avec ses confesses à la télé. Ouais, mais je pense que c'est le contexte social, peut-être, qui se ferme. Le confesse, c'était juste la cam, puis des questions. Vous étiez avec quelqu'un ou c'était. Non, on est tout seul dans le confesse, ouais. Ça aussi, c'est quand même. Tu parles à une petite caméra. Là, genre, il y a personne dans le confesse à part toi, le divan, puis la caméra. Puis il te pose des questions par celle, genre. Non, il y a une espèce de micro. Puis eux autres sont dans une autre pièce ailleurs, puis ils nous posent des questions pour la journée. Ouais. Les confesses, c'était mon moment préféré, je pense. C'est le fun. C'est sûr que c'est le fun. C'est sûr, c'est... Le monde rêve de s'asseoir... le monde rêve. Mais il y a beaucoup de monde que leur rêve, c'est de s'asseoir devant la caméra puis raconter leur journée. Oui, honnêtement. Comme moi, c'est des fois, comme il m'appelait, la pote, puis t'es comme, Anna, comme, va au confesse. Mais j'étais comme, mais tu sais, je suis pas dans le plot aujourd'hui. Tu sais, il s'est rien passé avec mon couple, avec personne. Mais t'es comme, ben, tu sais, le monde, il t'aime. Fait que, tu sais, va parler. Puis je suis comme, OK, j'ai juste compté ma journée. C'est pas nécessairement tout le temps montré, mais comme, tu vas juste parler, puis tu ris, puis comme, tu reviens sur des trucs. C'est le fun. Puis j'aime les confessionnels à plusieurs. J'aime ça quand ils vous mettent plusieurs dans le confessionnal. C'est drôle, ils l'ont bien utilisé. Ouais. Non, c'est cool. C'est cool. La fois de moi et Sandrine, quand on a ri de la fameuse sandwich au jambon,
C'était quoi déjà la sandwich au jambon? C'est l'élimination de Mo, Gracia puis Audrey. Gab, quand on est tous en avant, puis on fait nos babas et tout, puis Gab, il est en train de se faire une sandwich au jambon pendant que tout le monde pleure, puis comme, c'était comme, je pense que c'était un gros moment de la saison, comme c'était absurde, c'était très absurde, comme Gab, il a eu le temps d'aller se faire une sandwich pendant que tout le monde est en train de brailler, puis il y a de la peine, on fait les valises, ici et ça, puis finalement, comme, ça a juste été un running gag. Ouais, mais vous, je trouve, il y a eu mixed feelings, le monde ici était comme, il peut se faire une crise de sandwich, là. Mais c'est juste. Je pense que c'est ça, comme, honnêtement, comme, après ça, on faisait juste en rire. C'était juste drôle. Mais c'est parce que, comme, tout le monde l'avait remarqué, mais personne ne se l'était dit qu'il avait vu la sandwich au jambon. Fait que quand on a commencé à en parler, on était comme, OK, vous autres aussi, vous avez vu que Gab a fait une sandwich. Je pensais qu'on était fous, mettons, de penser ça tout seul. Mais, tu sais, c'est pas grave. Il avait faim, comme il l'a dit, il avait faim. Mais c'est juste que, tu sais, quand. C'est drôle, pareil. Quand tu sais, quelqu'un part, on prend vraiment toutes les petites minutes, les secondes qu'on a avec cette personne-là, puis comme, on n'a pas le temps d'aller se faire manger. Tu te fais à manger après. Mais, tu sais, Gab, je pense qu'à ce moment-là, il était pas proche. Il venait d'arriver, il comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Il était pas proche de Gracia, ni de Mo, ni d'Audrey. Fait que c'est normal, mais. T'es biz comme gars un peu, Gab. Il donnait des vibes. Vibes fan de Gia Alvarez. Je sais pas si tu vois c'est qui Gia Alvarez. Ouais. Mais qui fait des voyages à Hawaï puis qui pose des photos, genre. C'est ça un peu le vibe. J'ai pas checké son Instagram. Je suis sûr qu'il y a des photos de lui à Hawaï sur son Instagram. Beaucoup de photos en chess, ouais. sur du piscine, je pense. Sa photo de retour aussi, c'était ça. Mais, ouais, non. On va pas se tomber sur le sujet de Gab, là, mais comme... Pourquoi il faut pas tomber sur le sujet de Gab? Ben là... j'ai rien à dire. Mais moi, comme, je le trouvais cringe dans ce peu. C'est pas une mauvaise personne. Il est smart et tout, mais c'est sûr que, Gab, son arrivée était un petit peu plus difficile avec tout ce qui était passé avec Maïva, la sandwich au jambon. Il y avait un peu plus de la misère à comme s'intégrer avec les autres. Fait que... Mais est-ce que vous avez dit, parce que ça, c'est une théorie de ma blonde, parce qu'il y avait une fille en qui est rentrée dans Bomb Squad, c'était une amie d'Isabelle. C'est sa meilleure amie, ouais. Ouais, puis Arnaud, c'était comme un ami à Tommy Lee, non? Ils se connaissaient dessus? Arnaud puis Tom, ils ont fait des compétitions en compte, mais comme, tu sais, ils se connaissaient pas personnellement. Okay. Mais je sais qu'à Tom puis Benji, ils se connaissaient aussi un peu. Est-ce qu'ils vous ont demandé, est-ce que vous avez des amis qui sont dans de faire le show, genre, puis vous avez... Non? Ah, OK. Non, vraiment. Mais tu sais, tout le monde se connaissait un peu, genre, tu sais, comme on s'est déjà vu, blablabla. Fait que, tu sais, même Tom m'avait déjà vu, moi, je savais même pas c'était qui, là. Tommy Lee a joué au foot au cégep de Saint-Jean sur Richelieu. Ouais, ça, il me l'avait dit. Puis moi, j'ai joué au foot contre lui quand je jouais au foot. Pour vrai? À l'Enelgo. Pour vrai? Ouais. Le monde est petit, pour vrai. Ouais, j'ai perdu le bol d'or. Mais je sais pas si lui a joué en 2015 à Saint-Jean ou il est arrivé en 2016. Peut-être, je sais pas. Mais en 2015, j'ai perdu le bol d'or contre Saint-Jean. Fait que je sais pas s'il était dans cette équipe-là. Bonne question. Fuck Saint-Jean. Pas eu assez le temps d'apprendre à le connaître sur ce côté-là. Les joueurs de foot, pour vrai, c'était... Quoi? Oh my God. Ça a donné une mauvaise image aux joueurs de foot. Bah, quand même. Mais ouais, Saint-Jean. Même moi, à un moment donné, je me suis soignée une théorie puis je me demandais si Tom, il connaissait Véronica à l'extérieur. Vu qu'elle vient de Saint-Jean. Elle vient de Saint-Jean? Qu'elle habite là-bas. Ah, OK, ben c'est réglé. C'est fixe. Comme, je me suis vraiment posé la question, tu sais, on en a comme parlé un peu. Puis j'étais comme, d'un coup, qu'ils se connaissaient. Parce qu'elle habite à Saint-Jean, puis que, tu sais, finalement, avec le foot, il a joué là-bas, il savait déjà un peu c'était qui. On sait jamais, là, comme ça. Genre, non, c'est très plausible. OK, mais le monde qui écoute, ils vont trouver les dossiers. Comme, j'aimerais ça qu'on trouve les dossiers. C'est où faut que je regarde? Trouvez-moi les dossiers, s'il vous plaît. Comme, honnêtement, s'ils se connaissaient avant, c'est bad. Yeah. Comme s'il savait qu'elle allait probablement rentrer dans le show, il l'avait déjà croisé à l'extérieur avant de venir dans le show, c'est bad. Yeah, for sure. C'est vraiment bad. Je vais peut-être me fâcher. No, he doesn't deserve your anger. J'avoue. Fuck this boy. Mais ça, le monde veut vraiment que je me fâche, mais ça va me servir à quoi? Non, t'es better than this. C'est ça va me servir à rien, même à assurer mon élimination. Tout le monde était comme, t'as tellement bien réagi, comme j'aurais pas réagi comme ça. Mais ça me servait à quoi de crier dessus puis de dire que c'est un fucker, mettons? Ça me sert à rien. De la bonne télévision. De la bonne télévision, mais comme ça me sert à rien. Puis peut-être qu'il l'aurait même pas montré si j'avais gueulé dessus. Fait. Mais pas gueuler, mais genre, tu sais, mais tu sais, il a dit lui-même, je me suis jamais senti aussi petit dans mes culottes. Je suis comme, ben oui, big. Yes, ça, tu viens de faire, tu sais. Non, ça paraissait à côté de moi. Je le sentais qu'il shakeait puis il était genre...
Puis j'étais genre, tu sais, j'avais le goût de faire comme, yo, you good, bro, parce que c'est moi qui devrais broyer en ce moment. Genre, c'est pas toi qui est comme. Yo, you good, bro? Comme je savais qu'il était pas bien, mais comme. Tu sais, j'ai même pas versé une larme. Yo, period. Period. Yo, pour vrai, yeah, non, pour vrai, c'est une bonne expérience. C'est sûr, c'est dommage, ça finit de même, mais overall, c'est once in a lifetime, I guess. C'est comme... Tu sais, je pense que j'ai une belle sortie, là. Fait. Ben oui, c'est... Puis c'est ça, t'as une belle... Quand il t'arrive un shit de même, t'as une belle accueil en revenant, genre, puis tu get plein de love. Vraiment. Let's go. Je pensais qu'au début, le monde allait comme dire que c'était de ma faute, puis que genre, tu sais, avec tout ce qu'il me reprochait, je pensais vraiment que quand en revenant ici, mon enfant, ouais, mais c'est normal, t'étais vraiment comme ça. Comme, tu sais, moi, j'avais pas vu les épisodes encore, fait que je m'attendais pas vraiment à autant de love. Je pensais que j'allais me faire ramasser, là. Ben non. Mais finalement. C'était... Le monde, on vit à travers dès le début, là, comme le monde, ils m'ont demandé de faire une vidéo sur Love Island pour du Tommy Lee slander only, genre. Le monde, il aime pas Tommy Lee, là. C'est flat. Moi, je trouve ça vraiment dommage, ça, par exemple. Mais tu sais, à un moment donné, comme c'est un show de télé. Mais là, c'est comme, ça le but, ouais. C'est dans. D'ici à la fin du mois, comme le monde va même plus s'en souvenir, puis comme dans le titre, là, mais. Ouais, c'est juste. Ah, moi, je vais m'en souvenir. Je vais jamais te voir de same, Tommy Lee. Jamais. Tu vas-tu l'inviter à ton podcast? Non. Il va vouloir. Je suis comme. Oh, mais il faut ma version de the fuck. Tu l'as dit. Ah non, mais ça, c'est juste trop flagrant, genre. Il y a même pas. Même lui, je suis sûr que tu lui demandes live si tu fais ton aventure différemment, comment tu la ferais. Puis il dirait, genre, yo, j'aurais pas fait ça. Je suis sûr. Mais c'est que là que tu vois à quel point c'est pas le mot manipulateur est fort, mais à quel point il était juste tout le temps caught up dans comment je vais être vu, genre. Je pense que c'est plus dans sa tête, ça doit être encore plus deep que ça, genre. Mais là, il a juste pété une latte. Puis c'est ça que ça fait ces émissions-là qui t'enferment du monde. À un moment donné, ils font juste péter des lattes, genre. Puis il a juste pété une bulle. Il y a plein de candidats d'OD historiquement qui ont pété des bulles de même aussi, mais pas autant intense vu qu'OD, c'est. Mais ça, je pense qu'il n'a pas été honnête avec lui-même, comme Isabelle l'avait dit, mais je pense aussi qu'il y a plein de facteurs aussi. Je pense qu'il a peut-être joué dans sa décision, pas juste nécessairement que l'arrivée de Marie-Lou, oui, mais tous les trucs qu'il me reprochait qui n'étaient pas nécessairement vrais, ça aussi, ça l'a pété dans la balance, mais on est enfermés tellement pendant longtemps que je pense que ça, il m'en avait parlé, qu'il commençait un peu, sa famille s'ennuyait, puis Tom, c'est vraiment, ce que j'ai compris, c'est vraiment quelqu'un qui aime l'adrénaline, qui aime genre le. Fait que, quand il a su qu'on était un couple plate, il voulait que ça brasse, il voulait qu'il y ait du changement. Fait que, le fait d'aller avec Véronica, ça faisait un gros boom, une grosse visibilité. Je le sais pas, moi, je pense que c'est peut-être ça. Puis aussi, pourquoi il filait pas, ben, la veille, il y avait eu le départ d'Arnaud. Arnaud, c'était genre son frère, comme il était vraiment, vraiment proche. Il était down, il était weak, il était vraiment faible. Quand le Bomb Squad est arrivé, il était pas down là, pour comme. Quand moi, je suis partie pour le brunch avec Nadé, il me l'avait dit, il était comme, amuse-toi, il était comme, moi, je vais genre penser à Arnaud toute la journée. Fait que j'étais comme, OK, comme moi, je vais avoir du fun, boire des mimosas avec Nadé, puis lui, il va juste se m'enfondre, puis quand je vais revenir, je vais le consoler. Il t'a guilt trip, t'es comme, va avoir du fun, là, moi, je vais rester ici. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est comme plein de. Il y avait un nuage noir aussi avec moi, mais plein d'autres affaires aussi que je pense que Tom ne filait juste pas. Fait que quand il a vu Véronica arriver, c'était comme la nouveauté, fraîcheur, elle connaît rien de ça, comme elle a juste. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le petit côté d'adrénaline aussi, que tu connais pas cette personne-là. Puis là, tant qu'à être dans de quoi de nouveau ou de retourner avec comme tes problèmes d'avant, mais qui sont que tu peux régler très facilement, mettons, ben, je pense que j'ai choisi la voie facile. Ouais. Tu l'as bien breakdown. C'est ma théorie. Excellent. C'est ma théorie. Mais peut-être qu'il a vraiment trouvé l'amour. On sait pas. Mais peut-être qu'il a trouvé l'amour. Who knows? Who knows? C'est pas important, ils vont pas gagner, anyways. Non, c'est Sandrine et Samy qui vont gagner. Ouais, for sure. Ça, ouais, je vois pas d'autres. Moi, je dis, mais Marek, l'autre, il le coupe. Peut-être Marek, Jade, ça aurait pu être. Ils sont-ils partis? J'ai pas checké l'épisode de dimanche. On va le savoir. Non, ils sont pas partis. C'est Andia et Eric qui sont partis. Qui fair enough. Ouais, ça fait que du sens. Ouais. Puis là, on va le savoir, c'est quel des deux couples qui partent dimanche. Puis l'autre d'après, c'est la finale. C'est ça. Mais si Marek, comment qu'ils choisissent? Ils vont faire des épreuves, genre? Ben, je pense que ça va être avec le vote qu'on a eu cette semaine. Ah, ok. Comme ça, I guess que ceux qui ont eu le moins de votes, les deux qui ont eu le moins de votes, ils vont juste partir. Ah, ok. Ah, ok, ça, c'est fair enough. Faut que je catch up. Ouais, ça serait ça. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ben, merci à toi. Merci. Moi, t'as répondu à toutes mes questions. Ben, tant mieux. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Instagram. C'est quoi ton nom sur Instagram?
Anamel. Anamel, tout simplement. Tu vas-tu partir une chaîne YouTube? Je sais pas, je devrais-tu? Tu devrais te partir une chaîne YouTube. Pour vrai? Des vlogs ou genre... J'avoue que ça ferait quand même être nice pour vrai. Ouais, tu devrais live, genre. Tu pars, c'est comme dans les prochaines semaines. Toi, t'es le pro du YouTube, tu vas pas m'aider. Faut, il faut si tu veux faire du contenu, I guess, je sais pas, des vidéos. Je pense que c'est ça. La meilleure plateforme, c'est YouTube. Mais c'est sûr que sur Instagram, il y a plus d'argent. Ouais. Parce que vous êtes comme des influenceurs. Avec Instagram, je suis poche un peu, comme je comprends pas. Hier, j'ai fait un live, puis j'avais de la misère, puis dans des stories que je parle, je déteste ça, mais comme faut que j'en fasse, mais ça va venir, ça va venir. Tu vas get le grind. Merci énormément pour l'entrevue. Merci à tout le monde qui a écouté. Les gens qui écoutaient pour la première fois, bienvenue. Les gens qui écoutaient pour la dernière, adieu. Laissez 5 stars sur Apple Podcast. C'est fait la meilleure podcast du Québec. À la prochaine. Bye. Yo, merci. Yes! Talk One. Talk One. Talk One.